Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la République démocratique du Congo a subi depuis quelques jours d'importantes inondations. Cette catastrophe a créé la mort de plusieurs personnes et d'importants dégâts matériels. Une découverte scientifique en Europe va permettre d'accentuer la lutte anti-plastique. Et puis, que pensent les citoyens togolais de l'érosion côtière? Vous le saurez dans un instant. C'était tout pour les titres. À présent, le développement. En République démocratique du Congo, près de 400 personnes sont retrouvées mortes à cause des inondations de ces derniers jours. Les opérations de recherche continuent afin de retrouver les personnes portées disparues. Les précisions dans le commentaire qui suit. 4 jours après les inondations qui ont fait près de 400 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, familles et secouristes continuent à fouiller les décombres à la recherche des 5000 personnes toujours portées disparues. Des fosses communes ont été creusées au cours du week-end pour enterrer les corps retrouvés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, suscitant des plaintes de la part de certains groupes de la société civile qui trouvent ces enterrements indignes. Selon le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies, 3000 familles sont toujours sans abri. Green Africa a noté que de telles catastrophes montrent la nécessité pour les autorités de travailler sur un plan de développement national en se concertant fortement sur le risque d'inondation dans certaines régions du pays. Les experts affirment que les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison de la crise climatique. Des dizaines de corps ont été retrouvés dans les villages de Bushushu et de Nyamukubi, dans la province du Sud Kivu. Les insectes jouent un rôle très important dans la vie des êtres humains et dans la biodiversité. Des pratiques pour la protection de ces insectes sont primordiales car leur disparition impacte non seulement sur l'équilibre de la nature, mais aussi sur notre alimentation. Vivas Amana pour les précisions. Via leur rôle dans l'écosystème, les insectes ont également de l'importance dans la vie, dans l'équilibre de la nature et dans notre alimentation. Une étude sur la vie des insectes montre que près de 40% des espèces d'insectes sont en déclin dans le monde entier. Dans un rapport publié en 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO indique que la population des insectes pollinisateurs tels que les abeilles a diminué de 20% dans le monde entier au cours des 2 dernières décennies. En Europe, on constate une baisse considérable de la biomasse des insectes volants en l'espace de 10 ans. Par exemple, la population des papillons a diminué de 1,6% par an en Europe entre 1990 et 2018. Si les études permettent de connaître facilement la situation des insectes volants, il est par contre plus difficile de mesurer le rythme de disparition des insectes qui vivent sous terre. Il y a donc urgence à revoir certaines pratiques humaines comme l'agriculture à base d'insecticides et d'herbicides agressifs qui mettent en danger à la fois les insectes nuisibles et les insectes auxiliaires de culture comme les pollinisateurs qui sont pourtant indispensables pour notre survie et pour l'équilibre de l'écosystème. En Europe, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de microbe capable de digérer du plastique à basse température. Une avancée significative qui pourrait réduire considérablement l'empreinte carbone et le coût du cycle microbien. Alessandra Dekombi pour les précisions. Des scientifiques ont découvert une toute nouvelle espèce de microbe capable de digérer le plastique à basse température. Ces organismes pourraient contribuer à réduire les coûts et la charge environnementale d'un processus de recyclage enzymatique du plastique. À l'heure actuelle, le micro-organisme utilisé pour le recyclage ne digérerait le plastique qu'au-dessus de 30 degrés Celsius, ce qui engendre de grands coûts de chauffage et relâche des émissions de carbone dans l'environnement.
Mais ces nouveaux microbes découverts dans les Alpes et en Arctique seraient en mesure de digérer le plastique à des températures aussi basses que 15 degrés Celsius. Avec son équipe, le chercheur Joël Ruiti de l'Institut suisse fédéral WSL aurait ainsi observé 19 souches de bactéries et 15 champignons dans l'obscurité à 15 degrés Celsius pour évaluer leur potentiel à digérer le plastique. Ces derniers provenaient de plastique déjà abandonné sur le sol ou enfoui intentionnellement au Groenland, au Svalbard et en Suisse. Pour le moment, les microbes n'ont pas été testés qu'à une seule température, mais ils pourraient être en mesure de digérer le plastique entre 4 et 20 degrés Celsius. En Allemagne, les panneaux solaires sont utilisés pour réduire les emplois des énergies non renouvelables et contribuent à la protection de l'environnement. Les précisions dans ce commentaire de Vivace Amana. Pour réduire les factures d'électricité et contribuer à la lutte contre le changement climatique sous toutes ses formes, la population allemande opte pour l'énergie solaire. Avec plusieurs panneaux solaires photovoltaïques installés sur le toit, ils accèdent à l'énergie pour différents usages domestiques. Avec une puissance de 300 à 600 watts, ce système qui prend de l'ampleur en Allemagne permet d'assurer une autonomie énergétique et de favoriser une baisse de l'émission du CO2 par certaines entreprises qui utilisaient les énergies non renouvelables. Selon une étude de l'Université des sciences appliquées de Berlin, près de 200 000 foyers allemands étaient équipés de panneaux solaires en 2021. Ce nombre va doubler en 2022 selon l'Institut de sondage EUPD Recherche et va quadrupler d'ici la fin de l'année 2023 avec la forte demande. Les communes accordent des aides financières pour encourager l'installation des panneaux solaires au sein des habitations. Les initiatives de ce genre doivent être encouragées partout dans le monde. Ceci afin de faire réduire l'utilisation des énergies non renouvelables, la baisse des émissions du dioxyde de carbone et de lutter ainsi contre le changement climatique qui affecte l'environnement. Le recul de la côte togolaise est un phénomène très inquiétant qui crée d'énormes dégâts matériels et la perte en vies humaines. Pour en savoir plus sur ce phénomène, quelques citoyens de Lomé nous donnent leur avis. Suivant. Bon, l'érosion côtière, c'est le débordement de la mer sur la plage. Le problème qui se pose actuellement chez nous, des fois, il y a des tremblements qui engendrent des collisions entre les fosses. Donc ça permet la montée de l'eau et puis ça déborde sur les côtes. Selon moi, c'est l'avancée de l'eau sur le bord de la mer. Pour lutter contre l'avancement de la mer, je pense qu'il faut arrêter. Comme souvent, les gens vont ramasser le sable à la plage là, il faut qu'on arrête ça. Selon moi, l'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer sur la plage. Pour lutter contre l'érosion côtière, on doit sensibiliser les habitants et on doit essayer de mettre des pierres au niveau de la plage pour barrer l'avancée de l'eau aussi. L'érosion côtière, c'est la manière dont le sol, la côte de notre pays se dégrade. On doit commencer par planter les arbres au niveau des côtes. On doit commencer par sensibiliser la population concernant ce phénomène. L'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer sur la plage. L'État doit sensibiliser les citoyens en leur disant d'arrêter de puiser le sable de la plage. On doit mettre des briques pour bloquer l'avancée de la mer. On doit aussi contribuer en quelque sorte au nettoyage de la plage parce que en quelque sorte la pollution de la plage, du sable et tout engendre aussi l'érosion de pluie. L'érosion côtière, c'est le phénomène d'avancée de la mer sur la côte. On peut dire que déjà avec le rasage du sable et tout sur la côte, ça fait que la mer avance. Et puis bon, on peut aussi dire qu'il y a la pollution et tout, ce qui peut favoriser aussi cette érosion. L'érosion côtière est un fléau qui est en train de menacer actuellement notre côte. C'est l'avancée de la mer vers le centre-ville. Et cette avancée est en train de détruire les habitations et ça risque également d'empêcher la pêche, qui est une source de revenus pour certaines populations du pays et également qui constitue la base de l'alimentation d'une partie également de la population. Moi, je pense que l'État
doit tout d'abord former la population par rapport au fléau, les sensibiliser par rapport à certains de nos actes que nous posons, par exemple les sables que nous enlevons pour la construction. Ça également, ça donne un coup de pouce à l'érosion côtière. Les énergies renouvelables empêchent l'émission du dioxyde de carbone. Ces énergies écologiques contribuent à la protection de l'environnement et permettent de lutter contre les changements climatiques. Les précisions avec Vivace Amana. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de 1% selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Cette hausse d'émissions du CO2 est inférieure à ce que craignaient les scientifiques. Cela est dû à la croissance des énergies renouvelables qui a limité l'utilisation accrue du charbon et du pétrole dans les grandes industries pendant la crise énergétique qui secoue le monde depuis 2022. Dans le rapport intitulé Global Energy Transition, l'agence onusienne souligne que l'augmentation d'émissions du CO2 est nettement plus lente que la croissance économique mondiale de 3,2%. Ceci indique un retour à la tendance normale des 10 dernières années précédant la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses, les vagues de chaleur ainsi que la mise hors service d'un nombre considérable de centrales nucléaires ont accentué l'augmentation des émissions de CO2. Néanmoins, plus d'1 demi-milliard de tonnes de cette émission ont été évitées grâce au déploiement accru des énergies renouvelables. L'Europe figure dans ce rapport comme un continent modèle avec une baisse d'émissions de CO2 de 2,2%. Ce résultat est possible grâce au déploiement record des énergies renouvelables et une réduction sur l'utilisation du charbon et du pétrole aussi bien par les industries que les populations. Les autres continents également doivent fournir assez d'efforts en matière d'utilisation d'énergie et développer les énergies renouvelables pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le monde de la construction connaît une révolution aux couleurs écologiques. Le chanvre, une matière écologique, sera utilisé pour la construction d'un hôtel éco-responsable en Afrique du Sud. Viva Samana nous a donné les précisions dans ce commentaire. Un hôtel écologique construit avec du chanvre sera bientôt construit dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Avec une hauteur de 12 étages, cet immeuble sera le plus haut bâtiment du monde construit à base de chanvre industriel. Le béton de chanvre permet de contenir plus de CO2 qu'il en produit pendant plus d'une cinquantaine d'années. Ce matériau biodégradable est une alternative éco-responsable pour le continent africain qui fait face aux aléas climatiques. Les porteurs de ce projet expriment l'utilité de ce matériel dans l'industrie de la construction durable en Afrique. La réduction des émissions de carbone est massive et je pense que le chanvre est un peu comme un matériau de construction alternatif. Mais il est presque devenu courant d'une certaine manière de la façon dont nous le voyons. Je pense donc que ce sont des outils avec lesquels nous pouvons avoir un réel impact sur le changement climatique. Ce modèle de construction est importé du Royaume-Uni et donne des avantages vis-à-vis de l'environnement. Le chanvre est une plante cultivée dans certaines régions du monde et son emploi dans la construction offre des bienfaits écologiques. Il serait bien d'utiliser d'autres matériaux écologiques comme le chanvre pour des constructions durables sur le continent africain et respectueux envers l'environnement. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International. À bientôt.